Le chocolat fait partie pour beaucoup de ces petits moments de réconfort au quotidien. Un goût familier, une courte pause, un sentiment de plaisir et de nostalgie. Mais que se passerait-il si ces produits familiers n'étaient plus ce qu'ils étaient? Derrière des emballages brillants et des prix bas se cachent aujourd'hui souvent des ingrédients et des problèmes de qualité dont presque personne ne parle. Dans cette série, nous allons regarder de plus près et commencer par le premier exemple qui se retrouve particulièrement souvent dans le caddie et qui devrait donc être remis en question de manière critique. Top 1. Un exemple typique de chocolat, Great Value, Dark Chocolate. Great Value. Dark Chocolate semble à première vue une alternative inoffensive et bon marché. L'emballage promet du chocolat noir, un goût intense et un bon rapport qualité-prix. C'est précisément ce qui le rend si populaire. Cependant, en y regardant de plus près, une autre réalité apparaît. Des études menées par des tests de consommation indépendants ont à plusieurs reprises signalé des niveaux élevés de métaux lourds, tels que le plomb et le cadmium. Ces substances peuvent s'accumuler dans le corps en cas de consommation régulière et à long terme, elles peuvent affecter les os, les reins et la mémoire. Ce produit déçoit également de nombreux consommateurs sur le plan gustatif. Au lieu d'un profil de cacao équilibré, les acheteurs signalent une texture cireuse, une douceur excessive et un arrière-goût plat. La raison en est souvent la recette. Moins de vrai cacao, plus de sucre, d'émulsifiants et de graisses végétales, qui réduisent les coûts mais sacrifient la qualité. Le prix bas est tentant, mais il soulève une question cruciale. Quelle quantité de qualité est réellement économisée ici? Et cette économie en vaut-elle vraiment la peine si le plaisir et la confiance sont perdus? Top 2. Un exemple typique de chocolat. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher est synonyme d'élégance et d'occasion spéciale depuis des décennies. La feuille d'or, l'emballage brillant et la promesse de luxe font paraître ces pralines de meilleure qualité qu'elles ne le sont en réalité. Beaucoup les choisissent automatiquement lorsqu'ils veulent offrir quelque chose de spécial. Mais derrière cette apparence raffinée se cache un chocolat dont la qualité est souvent surestimée. Un examen attentif de la composition montre qu'une partie relativement petite est réellement composée de vrai chocolat. Une grande partie est constituée de sucre, de graisse végétale et d'agents de remplissage. L'utilisation d'huile de palme en particulier est constamment critiquée, tant pour son effet gustatif que pour des raisons écologiques et éthiques. Au lieu d'un goût intense de cacao, c'est souvent une note sucrée et grasse qui domine, créant une impression de plénitude mais offrant peu de profondeur. À cela s'ajoutent des rapports sur des variations de qualité et des problèmes de fraîcheur, notamment pour les grands emballages. Ce qui était autrefois considéré comme une petite récompense de luxe est aujourd'hui perçu par beaucoup comme un produit trop cher, avec beaucoup d'emballage et peu de substance. Top 3. Un exemple typique de chocolat, Three Musketeers. Le Three Musketeers est souvent perçu comme un chocolat léger et aérien, presque comme une alternative moins lourde aux autres bars. C'est précisément cette image qui lui a assuré une place solide dans les rayons pendant des années. Cependant, cette légèreté supposée est aussi son plus grand problème, car ce qui semble lâche et moelleux est en grande partie composé de sucre et d'ingrédients fortement transformés. Le cœur de la barre est une masse de nougat mousseuse qui offre à peine un véritable goût de cacao. Au lieu de cela, une douceur extrême domine qui submerge rapidement le palais. Les experts en nutrition critiquent le fait que cette barre fait partie des produits ayant la plus forte teneur en sucre, tandis que la proportion de chocolat réel reste minimale. Pour beaucoup, cela signifie un bref pic de sucre sans véritable plaisir. L'enrobage au chocolat lui-même est également critiqué. Il contient souvent des émulsifiants et des graisses de substitution qui donnent une apparence lisse, mais laissent une sensation en bouche cireuse. De nombreux consommateurs rapportent que la barre a un goût plus artificiel qu'avant et ne ressemble presque plus à du vrai chocolat. Top 4. Un exemple typique de chocolat. Ghirardelli Intense. Dark. Ghirardelli est pour beaucoup l'incarnation du chocolat noir de haute qualité. Le nom est synonyme de tradition, d'artisanat et de goût intense de cacao. C'est pourquoi beaucoup s'en emparent avec un bon sentiment lorsqu'ils veulent pas que s'offrir quelque chose de meilleur. Cependant, c'est précisément avec les variétés très foncées qu'apparaît un revers problématique dont on parle rarement.
Des tests indépendants ont révélé des niveaux élevés de cadmium dans certaines variétés de chocolat noir intense. Bien que cette substance soit naturellement présente dans le cacao, elle peut s'accumuler dans le corps en cas de consommation régulière. Les experts avertissent qu'une exposition à long terme peut affaiblir les os et les reins en particulier. Pour un produit souvent considéré comme un choix conscient, c'est un constat décevant. Des différences gustatives par rapport à avant sont également apparues. De nombreux consommateurs décrivent le chocolat comme étant nettement plus amer, plus sec et moins équilibré. Au lieu de profondeur et d'élégance, il reste souvent un arrière-goût âpre. Top 5. Un exemple typique de chocolat. Trader Joe's Dark Chocolate Trader. Joe's s'est forgé au fil des ans une image synonyme de confiance, de consommation consciente et de meilleurs ingrédients. Beaucoup de gens choisissent ces tablettes de chocolat noir car ils pensent obtenir ici une alternative plus propre et de meilleure qualité que les marques classiques. C'est pourquoi la déception est particulièrement forte avec ce produit. Plusieurs études indépendantes ont révélé des niveaux élevés de métaux lourds tels que le plomb et le cadmium dans diverses variétés de chocolat noir. Ces substances sont critiquées, surtout en cas de consommation régulière, car elles peuvent donc s'accumuler dans le corps et avoir des effets négatifs à long terme sur les os, les reins et le système nerveux. Pour un chocolat souvent perçu comme un meilleur choix, c'est un signal d'alarme sérieux. À cela s'ajoute l'impression gustative de nombreux acheteurs. Au lieu d'un profil de cacao rond et profond, les consommateurs rapportent une texture sèche et une amertume qui semble peu équilibrée. Top 6. Un exemple typique de chocolat, Cadbury Dairy Milk. Cadbury évoque immédiatement des souvenirs chez beaucoup. Le nom familier, la couleur vive de l'emballage et la promesse d'un chocolat crémeux éveillent la nostalgie et la confiance. C'est précisément ce sentiment qui pousse de nombreuses personnes à l'acheter sans réfléchir. Mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que ce chocolat n'est plus ce qu'il était. De nombreux consommateurs rapportent que le goût et la texture ont considérablement changé au fil des ans. Au lieu d'un chocolat doux et corsé, on décrit souvent un arôme trop sucré et plat. Le goût du cacao passe au second plan, tandis que le sucre et les additifs dominent. La consistance semble également cireuse et moins fondante qu'avant pour beaucoup, ce qui indique des changements dans la recette. À cela s'ajoutent des discussions récurrentes sur les normes de qualité et la transparence. Lorsqu'un produit repose fortement sur son passé, tout écart est particulièrement perceptible. La déception est donc plus grande que pour des marques inconnues. Top 7. Un exemple typique de chocolat, Green and Black's Dark. Chocolate Green and Black's a longtemps été perçu comme un choix conscient. Le chocolat noir, une présentation haut de gamme et la promesse de responsabilité et de qualité ont convaincu de nombreuses personnes. C'est précisément pour cela que les consommateurs le choisissent souvent avec un bon sentiment. Cependant, cette confiance a été fortement ébranlée ces dernières années. Des tests indépendants ont révélé des niveaux élevés de métaux lourds, tels que le plomb et le cadmium, dans plusieurs variétés de chocolat noir. Ces substances sont suspectées de s'accumuler dans le corps en cas de consommation régulière et d'entraîner des risques pour la santé à long terme. Pour une marque qui met fortement en avant la pureté et la responsabilité, c'est particulièrement problématique. L'image de la marque a également été écornée. Certains produits ne portent plus les mêmes certifications qu'auparavant, ce qui inquiète les acheteurs de longue date. Sur le plan gustatif, beaucoup rapportent une amertume déséquilibrée et un profil de cacao moins clair que prévu. Maintenant que nous avons examiné 7 chocolats typiques pour lesquels la prudence est de mise, une autre question se pose automatiquement. Y a-t-il encore du chocolat que l'on peut déguster en toute confiance? La réponse est oui. Il existe des marques qui, malgré la pression du marché et des coûts, misent sur de meilleurs ingrédients, plus de transparence et une expérience gustative cohérente. C'est précisément celle-ci que nous allons examiner maintenant. Recommandé 1. Un exemple positif de chocolat, Alter Eco. Alter Eco fait partie des rares marques de chocolat qui prouvent que la qualité est encore possible aujourd'hui, même sur un marché de plus en plus marqué par la pression des coûts et les raccourcis. Dès le premier coup d'œil sur la liste des ingrédients, il est clair qu'une approche différente est adoptée ici. Les recettes sont claires, sans substituts inutiles, sans graisse végétale bon marché, qui ne servent qu'à étirer artificiellement le volume et la durée de conservation. Au lieu de cela, le vrai cacao est au centre de l'attention.
De nombreux consommateurs décrivent l'expérience gustative comme honnête et claire. Le cacao ressort clairement, sans être masqué par une douceur excessive. Le chocolat fond uniformément en bouche et ne laisse pas de sensation cireuse ou grasse, comme c'est désormais courant avec de nombreux produits fabriqués industriellement. C'est précisément cette texture qui fait une différence décisive pour beaucoup, car elle indique l'utilisation de vrai beurre de cacao et non de substituts bon marché. Ce qui distingue également Alter Eco, c'est sa constance. Ceux qui apprécient ce chocolat ne seront pas déçus lors de leur prochain achat. Recommandé 2. Un exemple positif de chocolat, Ritter Sport. Ritter Sport est un exemple qu'une marque connue n'a pas nécessairement à sacrifier sa qualité pour exister sur le marché de masse. Depuis des années, ce nom est synonyme de fiabilité, et c'est précisément ce sentiment que ressentent encore de nombreux consommateurs aujourd'hui. La forme carrée est plus qu'une simple marque de fabrique. Elle symbolise également une approche claire et structurée du produit lui-même. Lors de la dégustation, la consistance nette est immédiatement perceptible. Le chocolat est ferme, se casse nettement et fond lentement sans laisser une sensation huileuse en bouche. En termes de goût, Ritter Sport mise sur l'équilibre. Le cacao reste présent sans paraître amer ou plat, tandis que le sucre est utilisé avec une discrétion délibérée. Cet équilibre garantit que le chocolat ne lasse pas, mais reste agréable, même après plusieurs morceaux. Un autre point qui distingue positivement Ritter Sport est sa constance au fil des ans. Alors que de nombreuses autres marques ont discrètement modifié leurs recettes, les consommateurs rapportent ici un goût largement inchangé. Il n'y a pas de scandales interminables, pas de discussions constantes sur les pertes de qualité. Le chocolat est plus qu'une simple douceur sur les étagères. C'est un souvenir, un plaisir et parfois une habitude. Il est d'autant plus important de choisir consciemment et de ne pas se fier uniquement à l'emballage. Si cet aperçu vous a aidé, prenez de meilleures décisions lors de votre prochain achat. Écrivez également dans les commentaires quel chocolat aimiez-vous autrefois et avez-vous abandonné aujourd'hui.